toujours à Paintball TV. On est présentement chez Scorpion Paintball à Laval pour parler de Speedball en compagnie d'un gars qui connaît ça, le coach de l'équipe championne en titre de la CXBL, ceux qui ont remporté la Richmond Cup, les Kamikazes, Wissam. Wissam, tout d'abord, félicitations. Je vais te laisser déposer la Richmond Cup. Là. Ça va devenir lourde. Ouais, c'est un peu pesant quand même, mais parle-moi justement d'aller chercher cette coupe-là. Comment s'est passée votre saison 2010? On a bien pratiqué, on a travaillé fort, on a eu les bons éléments. Puis finalement, écoute, ça l'a payé fort. On a gagné contre... quand on est allé en finale à Orlando, on a gagné tous nos matchs. Puis on a gagné la coupe, c'est simple que ça. Est-ce que les gars savaient qu'il y avait ce potentiel-là dans l'équipe? Non. Disons que la première fois qu'on s'avait rencontrés, beaucoup de monde espérait seulement se rendre à la Coupe du Monde. Puis, disons, inculper ça dans leur tête que peut-être gagner la Coupe, ce serait une bonne idée. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Hein. Déjà, juste à y penser, finalement, on atteint l'objectif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait gagé sur Kamikaze pour remporter la Coupe? Ah, vraiment pas. Beaucoup de monde aurait pensé que c'est plus une équipe de l'Ouest, une équipe de l'Ontario qui aurait gagné. Puis même au Québec, je pense qu'on n'était pas dans la vision de bien du monde. Donc la finale s'est passée à Orlando, en Floride. Comment le tournoi en tant que tel, rendu là-bas, ça s'est déroulé pour vous autres? Bien, écoute, on avait, avant d'y aller, beaucoup de monde dans l'équipe déjà été expérimenté. Quand on a fait face, disons, à l'équipe qui a gagné l'année passée, puis qu'on a vraiment une grosse victoire, là, un massacre, on pourrait dire, là, c'était notre plus grosse victoire de l'année au complet. Et puis, je pense que c'est là, à ce moment-là, que l'étincelle a commencé dans l'équipe. Les joueurs ont été convaincus eux-mêmes qu'ils peuvent se rendre loin. Si on est capable de battre par une si grosse marge l'équipe championne de l'année passée, celle qui était favorite, ben, écoute, sky's the limit à ce moment-là. En tant que joueur ou même en tant qu'entraîneur, est-ce que tu as déjà vécu un succès aussi grand dans une autre équipe avant? Non, on s'est déjà rendu loin à la Coupe, la finale, mais on s'en a jamais gagné, ça c'est sûr. C'est un très gros accomplissement. Depuis que la CXBL est devenue nationale, c'est la première fois qu'une équipe du Québec gagne. 2011, je sais que vous êtes déjà en train de pratiquer. On est ici aujourd'hui pour une pratique de ton équipe. Mais c'est quoi les objectifs pour la prochaine saison? Ben, je pense que l'objectif principal, c'est sûr, ce serait de garder le titre. Mais c'est sûr que ça va être très difficile, étant donné qu'on est une équipe qui est favorite maintenant. Chaque équipe qui va jouer contre nous ne va pas nous sous-estimer, donc vont avoir les meilleurs éléments, vont avoir pratiqué avant. Donc c'est sûr que l'objectif, ce serait de garder la coupe, mais autre ça, ce serait aussi de garder l'amitié entre joueurs, de rester une équipe unie, puis de continuer à travailler comme aussi fort qu'on a fait l'année passée. Bon, ben Wissam, je vais te souhaiter bonne chance pour la saison 2011 et tu as passé le test. Je me cherchais un expert speedball pour Paintball TV. Je pense qu'on va te revoir une couple de fois dans l'émission. J'espère. Merci. Présentement sur le site du débarquement de Normandie, Voodoo Paintball. Parle-moi un petit peu du site. C'est mon frère qui était stické. Là. Il voulait vraiment avoir un débarquement, puis il aimerait ça. C'était d'un projet. Fait que donc, on l'a construit. Celui qui conduisait le camion pour la bachinerie ici, on lui a donné la photo du Saving Private Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan. Il a dit, garde, c'est pour ça qu'il faut que ça ressemble un peu. Fait que là, on voyait vraiment la butte. On voit aussi la bunker dessus. On y ressemble un peu, tu sais, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il y avait en France, mais c'est ce qu'il y avait dans les films. Fait que l'effet physique, l'effort physique plutôt qu'on va apporter pour le franchir, le réussir est très, très, très difficile. Quand c'est la première fois que tu viens ici, tu le joues, premièrement, voir la mastodonte, tu te dis jamais je vais monter là. Tu sais, ça prend une bonne équipe, ça prend vraiment un travail d'équipe, ça prend une bonne organisation entre les gars. Si les gars se parlent pas, ça va être très difficile.
Parle-moi un peu de l'événement d'aujourd'hui. Comment ça se déroule, le débarquement? Là, aujourd'hui, c'est différent parce que le staff compte les membres. Premièrement, on va avoir les Allemands en haut, Américains, Canadiens et les Alliés qui sont en bas. Les respawn, la manière que c'est fait, c'est qu'en bas, c'est des vies limitées. Tu te fais toucher, tu retournes au bateau. Quand il y a un certain nombre, on part puis on continue. Tandis qu'en haut, quand tu es allemand, la balle, quand on va recevoir la balle, une fois, on a un respawn, on se met de côté, puis après ça, on rembarque dans une vague, mais c'est tout. Il y a juste une fois en haut et limité en bas pour vraiment équilibrer, pour donner aussi l'aspect là, du jeu comme quoi que c'est tellement difficile de monter en haut. Le débarquement de Normandie, on s'entend que c'est assez complexe pour l'équipe qui débarque de gagner ce scénario-là. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est arrivé. En principe, le jeu est fait pour que les Américains gagnent. On ne fera pas l'histoire, c'est les Américains qui gagnent. Ils réussissent à monter en haut. Quand on fait nos événements, on réussit à monter comme Américains. Là, aujourd'hui, c'était exceptionnel. Là. Il me semble qu'il y avait trop de couillus en haut. C'était trop fort. Là. Ça tirait comme des malades. J'en conclus que tu étais en haut. Effectivement. Et aujourd'hui, il y a le staff et les membres. Le staff prend quel rôle? Le staff va être allemand. Un petit peu plus relax pour vous autres aujourd'hui. Oui, disons que oui, mais je suis pas si sûr que ça. C'est vraiment des bons joueurs. Ça va être difficile. Ah, ben, hâte de voir ça. Merci, Luc. À Paintball TV, l'action n'arrête jamais. Mais elle arrête pour la pause. Paintball TV et Paintball Mirabel vous gâtent avec un beau concours. Tout au long de la saison, notez les indices. Voici d'ailleurs votre indice de la semaine. À gagner un forfait high-tech pour vous et 4 de vos amis chez Paintball Mirabel, comprenant tout le nécessaire pour passer une journée incroyable de paintball. Pour participer, présentez-vous le 24 avril prochain à l'opération Fonte des Neiges chez Paintball Mirabel avec en main tous les indices. Bonne chance! La chronique performance vous est présentée par la boutique Impact Pro Shop. La chronique performance Impact Pro Shop qui se poursuit en compagnie de Steve. Aujourd'hui, on parle du fonctionnement des marqueurs. On a couvert les marqueurs mécaniques. Maintenant, parle-moi des marqueurs électropneumatiques ou électroniques. Électronique. C'est pas beaucoup plus compliqué que les marqueurs qu'on a vus tantôt. Un marqueur électronique, ça le dit, c'est un système électronique qui va gérer ton système interne au complet, contrairement aux mécaniques. On a ici la petite carte électronique qui va gérer le système de marteau, comme on a vu plus tôt, qui est intégré dans un petit bloc comme ça. Donc, c'est beaucoup plus petit. C'est quoi les avantages qui feront en sorte qu'un joueur se tourne vers un marqueur électronique plutôt qu'un marqueur mécanique? Les avantages, c'est que le marqueur va être plus constant, une meilleure cadence de tir, plus léger. C'est pas mal ça. Donc, des marqueurs très performants. Je sais que c'est associé beaucoup au speedball. Oui. Est-ce qu'on peut aller jouer au rec-ball dans le bois avec ces marqueurs-là? Oui, c'est pas interdit de prendre un marqueur comme ça puis d'aller jouer dans le bois avec. C'est juste des marqueurs un petit peu plus fragiles, puis il faut faire attention à l'eau, le sable. Mais à part ça, c'est des marqueurs très performants. Là. C'est bon pour tout type de terrain. Là. Puis on sait que les marqueurs peuvent utiliser soit le CO2, soit l'air comprimé. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec ces marqueurs-là? Non, c'est pas conseillé de mettre du CO2 dans un marqueur comme ça pour pas créer de condensation dans le système électronique. Je vois un marqueur ici. Ça, c'est un marqueur de rec-ball qui ressemble beaucoup à ceux qu'on a déjà présentés. Il n'y a pas le même look du tout que les marqueurs de speedball. Mais ça, c'est un marqueur électronique aussi. Oui, c'est la technologie d'un marqueur électronique dans un boîtier de rec-ball. Donc, la même technologie, mais on va chercher un look qui ressemble plus au rec-ball. En plein ça. En plus, l'avantage de celui-là, c'est qu'on a un type de rail dessus qui nous permet de mettre de l'équipement tactique. La tendance, les compagnies ont vu que la tendance était aller chercher de la performance. Les jeunes achetaient beaucoup de marqueurs comme ça pour aller jouer rec-ball. Donc, si on aime le look plus militaire, avec les rails dessus, on peut mettre de l'équipement tactique. Puis, on a la performance d'un marqueur de speedball. Merci beaucoup, Steve, encore une fois, pour toutes ces informations. Et on se revoit très bientôt pour une autre chronique performance.
avec Marc-André, Marc-André. Ça fait combien de temps que tu joues au paintball? ça fait 2 ans. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport-là? Ben moi, en partant, j'aime l'histoire, fait que je trippe gun Deuxième Guerre mondiale, fait que j'ai vu que j'ai magasiné aux États-Unis, j'ai trouvé quelqu'un qui fait des guns custom. Et vous devez l'accompagner de l'accessoire, c'est-à-dire le masque à gaz ici. Donc, monsieur est assez facile à reconnaître sur le terrain. Es-tu plus facile à tirer à cause de ça? Compagnie de Rosalie, qui m'a l'air d'une experte du paintball. Ça fait longtemps que tu pratiques le paintball? Ben non, c'est ma première année. On a commencé à être accro depuis qu'on a joué, puis on joue à toutes les fins de semaine ici. Mais qu'est-ce qui est le fun dans le paintball qui fait en sorte que tu es devenu complètement accro? De l'adrénaline. Faut quand même que tu sois rapide. Et j'ai commencé à adorer ça depuis ce temps-là. C'est déjà tout pour l'émission cette semaine. Merci beaucoup à toute la gang de Vodou Paintball. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été là. Et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Paintball TV! Paintball TV. Est-ce que tu joues aujourd'hui? Oui, pour une des rares fois. J'ai joué 2 fois cette année. C'est tout, j'ai marqué sur le calendrier. Chez Vodou Paintball, on s'amuse tout le temps. C'est vrai, les boys? Cette émission vous a été présentée en collaboration avec Paintball Mirabel et grâce à la participation de la boutique Impact Pro Shop.